je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice de l'émission Émergence et j'ai le plaisir de recevoir en studio Sylvie Beauregard, une artiste, et Cibo, c'est son nom d'artiste. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Et on va parler de un petit peu ta technique, comment tu arrives justement à être si créative et si colorée. Tu tiens un journal. Oui. Alors Oui. explique-moi comment ça fonctionne ce journal-là. Il faut dire que j'ai commencé à écrire un journal vers 16 ans, 17 ans. Un journal intime? Oui, oui. Et au fil du temps, ça s'est modifié. C'est devenu un outil de création. C'est devenu mes idées, c'est devenu des dessins, des croquis. Je développe des vêtements là-dedans, Oh, je développe oui. des cahiers, je développe bien des affaires à Ah, travers OK. mes- Alors, j'ai hâte de mon- voir où tu t'en vas avec ton entreprise de vêtements. J'en porterais, moi, des vêtements si beaux. Tu sais, il y a de tout là-dedans, mais je découpe aussi, je colle, je fais des tableaux de visualisation et j'ai une bibliothèque chez moi de journal personnel, de création. OK. Oui. Parle-moi un petit peu, il doit y avoir un rituel avec ça. Est-ce que tu le fais à tous les jours ou juste quand tu as le goût? Comment ça fonctionne? Mon bonheur, là, c'est mon café, un bon café latte le matin avec mon journal. Les matins où je me donne pas ce temps-là, ça manque dans ma journée. C'est comme ma méditation à moi, finalement. Là. OK. C'est ma façon de faire, ma méditation. C'est une façon de dire bon matin. Oui, moment Qu'est-ce présent. qui se passe en puis, toi? oui, qu'est-ce qui est là? Puis d'écrire spontanément ce qui est là, ce qui est présent. Je me mets à griffonner, je commence à dessiner et c'est souvent là que mes dessins de tableau sortent présentement. Et je vais les prendre puis je vais les mettre en tableau pour certains. Et c'est aussi, je suis en train de monter des ateliers. OK. Tu sais, j'ai des idées, je vais noter. J'ai créé bien des ateliers à travers mes cahiers. Puis maintenant, quand je disais plutôt que la nomade, je lui ai demandé d'aller s'asseoir un peu, c'est de pouvoir mettre en action toutes ces idées-là. Bien, une partie de mes idées, là, mais d'être capable de les matérialiser, là. Et oui, là-dedans, il y en a bien des affaires. Comme là, un matin, j'ai dit, je vais en amener un à Ben oui, Sylvie. apporte-la. Puis là, j'en ai pris un au hasard et tu vois, celui-là, il commence le 12 mars 2016. OK. C'est pas mal tout le temps dans ces formats de cahiers-là parce que je les aime. Il y a bien de la place. Le carton est épais comme ça. Si des fois, je mets un petit peu de peinture ou des affaires, ça tient le coup. Et autant je vais écrire, autant je vais coller. Autant je vais dessiner et c'est rempli de toutes sortes d'affaires, des idées de quoi mettre sur mes tasses, quoi écrire, des poèmes, des idées pour des tasses de graduation. OK, il y a de tout là-dedans. Oh, j'aime bien. Super bonheur. Qu'est-ce que ça dit, celui-là? Où ça? Tu l'as manqué. Continue. OK. Ah, là, super bonheur. Oui, c'est De ça. petit bonheur à super bonheur. Ça a l'air de quoi, ça, chez toi, dans ta vie? Du petit super bonheur à Ouais, du du petit super bonheur. bonheur. C'est sûr que écrire, dessiner, mon journal, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est vrai, hein? Oui, oui. C'est ce qui me procure le plus de bonheur parce que là-dedans, j'écris, je dessine, je colore, je peins, j'écris de la poésie, je découpe, je colle. C'est mon outil par excellence et je suis en train de voir à quel point ça a transformé ma vie, à quel point ça m'a amené à comprendre ma mission de vie à travers mes idées, à travers les questions. J'écris une question sur mon journal, la main part, et je me mets à écrire plutôt inspirée. J'ai des réponses, je dessine ou je rencontre quelqu'un qui analyse mes dessins où c'est complètement extraordinaire, cette OK, alors tu vas lui approche-là. présenter tes dessins, puis cette personne-là va t'aider à les interpréter. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Et ça m'a amené à toucher à mes qualités, à mes dons, certains que je connaissais, d'autres que je connaissais pas, mais que je me découvre là-dedans. C'est mon outil. Puis, je suis en train de mettre en place des ateliers pour être capable d'inspirer les gens à en faire autant, à OK, les alors amener. tu veux leur montrer ta méthode. Oui, certainement. Certainement. Parce que se découvrir, moi, là, une partie de ma vie, c'était c'est quoi ma mission de vie? Et je me suis tellement posé cette question-là, comme Mais si je surtout que savais. tu t'es promené d'une chose à l'autre, tu devais te poser la question. Oui,
Oui, oui, je me suis posé cette question-là, mais j'écoutais pas les réponses. Pourquoi pas? Bien, parce que je posais bien des questions, j'écoutais pas les réponses à ce moment-là. Et c'est en développant mon journal d'une façon différente, en le prenant comme un outil de travail, c'est là que j'ai commencé à avoir des réponses, puis à me dire, hey, moi, je peux aider des gens. Tu sais, j'ai un petit côté guérisseur, une sensibilité face aux autres. Je suis capable de savoir qu'est-ce que les autres ont besoin assez facilement. J'ai passé une partie de ma vie à donner sans comprendre que j'avais cette qualité-là d'aidante. Puis aujourd'hui, je la reconnais, puis je veux la mettre au service des autres. Alors là, c'est une façon de comme bâtir un pont entre l'artiste et l'art pour guérir, essentiellement. C'est ça. Parce que dans chaque... que je peigne une tasse comme là, du gros bonheur que je t'ai offerte, quand je fais ça, j'y mets une qualité qui est de t'apporter du bonheur. C'est ça. Donc, quand tu l'as, Je ce souris. serait normal qu'elle t'apporte un réconfort. Oui. Ou qu'elle te fasse du bien. Ou... Dans mes tableaux, c'est la même chose. Oui. Maintenant, c'est avec le toucher que c'est la même chose. Donc, Avec le toucher, c'est nouveau, ça? Oui. Ah, est-ce que tu as fait des formations de Reiki ou ce genre de choses-là? Oui, différentes formations. Puis la dernière formation, c'était en biologie totale, comment le corps fonctionne, comprendre le corps, puis les barres d'accès, puis en tout cas, différentes formations. Mais je pense que à travers, puis ça, je ne suis pas la seule, mais à travers les cours qu'on prend, on prend un bout qui nous convient. Oui. Il y a un autre bout, On laisse c'est pas nous, C'est c'est ça. la technique de quelqu'un d'autre. Puis, oups, ça vient rajouter à ton bagage, ça vient rajouter. Puis l'autre jour, je tombe sur quelque chose, hein, il est marqué la cibothérapie. La cibothérapie. C'est écrit sur un livre. Et là, je prends le livre pour regarder qu'est-ce que c'était. C'était pas cibothérapie, mais c'était autre chose. La sylvothérapie, je te gâche, les baignades de forêt. Ben, je pense. OK. Hey, là, j'ai dit, la cibothérapie, hey, ça, c'est intéressant, ça. Alors là, j'ai commencé dans mon journal à écrire, OK, bon, comment je vais faire ça? OK, bon, on va commencer par des méditations. Là, OK, j'ai créé mes méditations, mais alors, le journal, c'est vraiment mon outil. Et là, je suis en train de développer une technique qui va aider. Alors, une technique qui va probablement commencer avec une espèce de journal d'exploration de soi, avec différentes techniques comme collage, écriture, poésie. J'aime ton idée de question. Ça, je trouve ça fascinant. Alors, tu dis, OK, est-ce que la nomade est partie? Oui, c'est ça. C'est comme, OK, bye-bye, nomade, bonne balade. Et là, la main part. Et c'est là que j'ai dessiné ma nomade en Westphalia. Oui. Et de là est venue l'idée de faire ce tableau-là pour Oui. l'émission. Oui. C'est de là que c'est parti. Puis après ça, c'est, OK, est-ce que la nomade est partie? Puis là, c'était un dessin d'intériorité. Tu voulais que la nomade soit partie. Oui. Oui, mais en même temps, elle m'habite. Oui. Puis là, je la mets à mon service. C'est ça. Plutôt qu'elle de te Ouais, tirer par le bout du nez. Elle me dominait, m'a Oui. fait faire bien des affaires, des choix, des impulsivités, mais là, je la mets à mon service. C'est comme si la sagesse s'assoit en toi. Oui. Hein? Plutôt que d'être frivole, là, tu dis, OK, non, non, non. On s'assoit, on se déclare artiste, on se déclare guérisseuse, puis là, on va trouver une façon encore plus concrète ou peut-être plus consciente de se mettre au service des autres parce que tu le faisais avec ton art. Je ne sais pas si initialement c'était ça ta mission de guérir à travers l'art, mais je pense que tu l'as réalisé dans ton parcours d'artiste, non? Ça, c'est des choses qui te sont révélées. Oui, oui. Au fur et à mesure que tu avances, ça t'est révélé si tu es ouverte à entendre. Si tu es ouverte. Alors, comment on trouve la façon qui correspond le mieux à nos besoins pour s'ouvrir, justement? Alors, toi, tu parles de ce journal-là. Il doit y avoir d'autres façons aussi. Oui, il y a toutes sortes de façons, mais je pense que la première étape, c'est de vouloir savoir. Tu sais, si je t'appelle puis je te dis hey, « donne-moi ta recette de gros gâteau au chocolat, là. » Puis si je te laisse un message pour avoir ta recette, mais que je ne mets pas mon répondeur à on, tu as beau essayer de m'appeler pour me donner ta recette. C'est une je bonne ne l'aurai métaphore. pas. Alors, quand on demande ou qu'on pose des questions, il faut être ouvert à entendre, il faut écouter.
parce que les réponses, ils se manifestent plus vite qu'on pense. Puis comment tu as fait ce parcours-là, toi? Comment tu t'es amenée à justement être ouverte aux réponses? Parce que ça prend un cheminement quand même, hein? Je pense que c'est quand tu vis un malaise. Tu sais, Ah. le malaise de ne pas faire qu'est-ce que tu as à faire. Ou le malaise de ne pas savoir c'est quoi ta prochaine étape. Parce que tu sais qu'il y en a une étape qui est là, qui est la tienne. Tu ne l'as pas ciblée encore. Tu ne sais pas trop comment avancer à travers ton travail ou des fois c'est dans la vie personnelle, peu importe. Là. Mais ça a été de questionner, ça a été d'entendre, ça a été d'expérimenter. J'ai expérimenté différentes choses. Des fois, ma petite voix me disait quoi faire, mais c'était comme, ben non, c'est bien trop gros. Tu sais, ou OK. des fois, j'avais des informations, mais j'y allais pas. J'y allais pas parce que ça me demandait des efforts, ça me demandait de travailler, d'avoir une discipline, une rigueur. Mais les réponses sont toujours là. Puis ils peuvent arriver par l'intermédiaire de quelqu'un qui n'a pas rapport du tout dans ta vie. Là. Mais à partir du moment où tu questionnes, l'univers répond. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les réponses sont toujours là. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, on ferme le poste radio. On n'est pas en mode de recevoir. Hein? Puis le message se transmet de plusieurs façons. Puis il faut justement ouvrir notre capacité d'entendre, pas juste entendre dans les oreilles, mais entendre avec notre cœur, notre âme, les réponses que l'univers nous apporte. Je pense que c'est d'être dans le silence. Ah. Parce que quand on est en activité, constamment en train de bouger, de faire des affaires, c'est plus difficile d'entendre. Il faut vraiment prendre du temps pour se ressourcer. C'est là l'importance, des fois, d'être dans sa solitude. Puis c'est ça aussi pourquoi c'est si un beau moment de ta journée de commencer avec un café puis un journal pour justement aller creuser cette solitude. On prend une pause et après la pause, on te revient. Qu'est-ce que tu penses que l'avenir te réserve, cher Cibo? Toutes sortes d'affaires, du bonheur. Bien, j'espère, je te le souhaite. Du gros bonheur. Oui, on te revient. Alors, on revient après la pause. À tantôt. On est de retour avec Sylvie Beauregard qui nous parlait de justement son cheminement de découverte de soi. Tu nous parlais de ton outil préféré qui est ton journal. C'est-tu comme une thérapie par l'art, ça, un peu? Oui. Oui? C'est thérapie par l'art, c'est découverte de soi, c'est... tu sais, quand tu écris des affaires, là, puis tu fais de la place. Admettons, si des fois, je me demande comment je vais faire ce projet-là ou qu'est-ce que je devrais faire avec ça, que j'écris, puis que là, il y a toutes sortes d'affaires qui s'écrivent, que je libère, je fais de la place. On dirait que si ça m'engageait dans ma tête, c'est dégagé. Juste de l'écrire, juste de le coucher sur papier. Oui, ça déjà, perd un là, petit peu son énergie. Son intensité. Oui, OK. Oui. Puis ça fait de la place pour savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Des fois, j'ai rien à faire avec. Non, de juste l'avoir exprimé, c'était suffisant. Puis de le voir noir sur blanc, sur une page, ça te permet d'avoir une différente perspective, essentiellement. Oui. Il y a, peut-être que tu la connais, Julia Cameron, qui a écrit le livre The Artist's Way. Est-ce que ça t'a inspiré un peu, ça, ce livre-là? Libérer votre créativité. Moi, je l'ai faite parce que c'est un programme. Tous les jours, tu dois faire quelque chose. Oui. Puis d'ailleurs, c'est à partir de ma lecture de ce bouquin-là que j'ai commencé à écrire à tous les jours mes 3 pages du matin. Parce qu'elle, essentiellement, son livre, oui, elle te fait faire toutes sortes d'affaires, mais il y a 3 choses essentielles qui ressortent de son livre. C'est à tous les jours, va marcher une demi-heure. OK. Et tous les matins, écris 3 pages d'écriture instantanée. Réfléchis pas, puis plus tôt tu vas le faire, mieux ça va être. Et tu libères bien des choses. Et la 3e activité qu'elle te recommande de faire, c'est 1 fois par semaine, donne-toi un rendez-vous d'artiste. Ah!
Alors, c'est toi-même avec toi-même, pas avec ta chum de fille ou avec ton chum. Va-t'en te faire un rendez-vous d'artiste, un nouveau petit café qui vient d'ouvrir. Tu vas aller là ou tu vas aller voir une belle exposition de peinture. Et c'est à partir de ce livre-là que j'ai fait que j'ai gardé cette habitude-là. Tu sais, j'ai toujours écrit, Oui. mais pas d'une façon régulière. Ça pouvait être, tu sais, intensivement 3 semaines. Après ça, j'écrivais 3 semaines plus Oui, tard. oui, oui. Mais avec elle, j'ai gardé cette habitude-là. Alors, c'était ton point de départ. Moi, ce que je trouve quand on écrit ou qu'on dessine, d'après ce que je comprends de la psychologie, puis de la différence entre le cerveau gauche, qui est plus rationnel, qui est plus logique, qui est plus structuré, et le cerveau droit, qui est plus associatif, créatif, nuance, association libre essentiellement, que quand on utilise des techniques qui interpellent notre cerveau droit, on arrive à trouver des solutions créatives, des façons de voir qui n'étaient pas vraiment accessibles dans le monde du logique, du structuré. Oui, puis il faut dire aussi qu'on a différents types de personnalités. Oui. Tu sais, moi, je suis une créative romantique. Ça, c'est dans les 9 types de personnalités. Moi, je suis ça. Ah, tu parles du énégramme, là? Oui. Oui, OK. OK, donc moi, c'est sûr que il va toujours avoir des solutions. Tu sais, j'ai besoin d'une vis pour telle affaire, j'ai pas de vis, OK, je vais trouver que... hey, je vais utiliser ça, je vais réussir à... Tu vas patenter quelque chose. Oui, oui, parce que je suis ça. Tu sais, ça peut se développer pour ceux qui ne sont pas ça, mais j'ai d'abord ces aptitudes-là, donc moi, ça m'aide. Mais il y en a qui le sont moins, puis c'est parce qu'ils sont d'autres types de personnalités. Tu as raison. Alors, ça me parle que tu utilises ça parce que oui, c'est vraiment aligné avec ton type de personnalité, mais en même temps, puis tu parlais de ça un petit peu, en même temps, c'est peut-être une façon de développer cet aspect-là de notre personnalité qui n'est pas très développé. Ça pourrait être quand même un outil qui est valable pour les gens qui ont envie de devenir un petit peu plus créatif, un petit peu plus flexible, un petit peu plus, comment je pourrais dire, imaginatif. Oui. Puis là, on est en train de développer, moi et une amie, Sylvie, un jeu de personnalité qui va être imprimé dans les prochaines semaines et qu'on va faire des ateliers pour aider les gens à se découvrir avec les autoportraits, avec la méditation, avec le yoga. On va vraiment faire des ateliers intéressants qui vont aider les gens à comprendre qui ils sont plus. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où on apporte beaucoup de réconfort aux gens. Quand ils réalisent que, bon, peut-être que pour moi, la mathématique puis les détails, c'est pas ma force, mais j'ai d'autres qualités, j'ai d'autres intelligences, j'ai d'autres talents qui me donnent une raison d'être et une mission de vie aussi. C'est un petit peu ça que tu explorais au fil de tes journaux, de voir qui es-tu et quel cadeau as-tu à partager avec le monde, non? Mais ça a été une de mes questions pendant peut-être 8 matins. Qui suis-je? Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais... c'est une grosse question. C'est une grosse question. Puis là, tu découvres des belles choses, là, parce que tu t'es arrêté pour voir qui je suis. Je suis pas juste Sylvie, artiste, si beau. Je suis bien plus que ça. Tu sais, ça, c'est... Comme tout le monde, on est vraiment qui on est. C'est beau, là, mais il faut le découvrir. Oui, puis se reconnaître. Se reconnaître, puis en faire la paix aussi. Ouais. Parce que l'autre chose, c'est que c'est inévitable, mais plus on interagit dans le monde social, on reçoit des messages. Je suis correct, je suis pas correct. Si tu es comme ça, tu fais partie de la gang. Si tu es comme ça, tu es un petit peu à part. Et donc, cet exercice-là de personnalité, c'est de justement prendre conscience de qui on est, mais aussi d'aimer ce qu'on découvre. Oui, oui. Oui. Tout à fait. Moi, c'est sûr, étant artiste, créative, romantique, j'ai souvent l'impression de faire des fois bande à part. Moi, je vois la vie d'une façon différente. La beauté est toujours amplifiée. Moi, là, quand c'est beau, c'est vraiment beau. C'est très, très, très beau. Puis ça fait partie de mon type de personnalité. Mais ça, c'est à vouloir le découvrir, puis à te mettre des outils aussi en place pour être capable de faire ressortir tes grandes lignes là, qui vont t'aider à faire... Tu sais, quand je peins,
que j'aime la beauté, que j'aime que ce soit beau, ça m'aide dans mon travail. Je le projette vraiment dans mes œuvres, dans mes petits bonheurs quotidiens, là. Puis ça aussi, comment on définit la beauté, c'est très personnel, hein? Oui. Oui. Mais dans le fond, je t'ai déjà appelé ça, j'ai dit que tu étais la jardinière du bonheur. C'est une façon d'aider les gens à justement voir ce qui les entoure, puis de les apprécier, puis de savourer ce qui est là. Puis je pense que c'est ça ton talent. Bien, merci. Merci. Je pense que c'est apporter à travers mon art du réconfort, de la joie. C'est beaucoup Puis toi, ça. quelle sorte d'art t'apporte du réconfort à part ton art? Tu dis ça, hein? Mais quand je fais un tableau comme lui, là... Ça te fait plaisir, hein? Moi, ça va me donner du bonheur pendant plusieurs jours. Ah oui, J'ai hein? de la difficulté à me détacher de mon travail. C'est Mais normal c'est une parce expression que... de toi. Oui, parce que j'ai mis toute mon énergie dedans pendant que je le faisais. Et d'ailleurs, là. je ne sais pas comment tu fais pour vendre tes tableaux. Comment Ben, tu fais? c'est tout le temps difficile à chaque fois. Oui, Parce hein? qu'il faut se détacher. Tu sais, je reçois de l'inspiration qui est pour les autres. Je le mets sur tableau, puis quelqu'un vient puis il me dit « Mais c'était pour moi que tu l'avais fait. Mhm. Mais c'est toujours... j'ai toujours un pincement de laisser sortir un tableau. Tout le temps. Oui, hein? Oui. Est-ce qu'il y en a que tu ne seras pas capable de laisser aller jamais? Il y en a un qui est le mien, qui probablement partira jamais. C'est lequel, celui-là? Mais Décris-le un peu. ben ça, c'est mes amoureux en décapotable qui sortent directement de l'église. Ils viennent de se marier, ils sortent de l'église en décapotable. Ils sortent de l'église en Oui, oui. décapotable. Tu sais, c'est comme le Ça, voile c'est de la le mariée tien. va jusque dans la lune, là. Puis il y a des marguerites et il y a des confettis Oui, qui je revolent sais partout. de quel tu parles. C'est vrai qu'il est frappant, celui-là. Le convertible a des dents, des yeux. Ça, j'ai mis tellement de temps là-dedans. Puis c'est une belle histoire d'amour. C'est vraiment une belle histoire d'amour. C'est probablement ça qui se prépare dans ton avenir. Ah, la place, elle s'ouvre à ça. Oui. Et plus on apprend à s'aimer, plus on est ouvert à l'amour, hein? Oui, mais j'ai des beaux projets. Tu sais, j'ai des projets de travail qui ont pu se développer par le fait que je me suis occupée de tout ça. Mhm. Je me suis occupée de moi, je me suis occupée de connaître plus l'artiste Sylvie, c'est qui, puis de mettre ça en place. Puis moi, je remercie le temps que j'ai été seule pour faire ça. Oui, dans le fond, hein, Ouais. tout est bien qui finit bien. C'est-à-dire que peut-être que tu es d'accord avec moi, quand je regarde ma vie, là où je suis maintenant, je peux faire les connexions entre tous les différents choix, les personnes, les emplois et tout ça. Mais si j'avais essayé d'inventer ce cheminement-là au point de départ, j'aurais jamais pu. Non, c'est ça, non. Non, puis cette année, j'ai des beaux projets. Je veux créer des ateliers, des retraites. Oui. Des retraites là, avec les femmes surtout. Pourquoi les femmes? C'est que je me sens plus proche au niveau du travail, au niveau du cœur, dans la création, tout ça. Et je recommence à faire des symposiums de peinture. Oui, Alors, oui, puis ça va avec tes valeurs. Ça va vraiment... Je manquais de temps pour préparer du matériel. Je manquais de temps pour m'inscrire. Je me suis inscrite. Le prochain symposium, c'est à Montréal. Et puis, c'est pour 25 des profits de nos ventes vont aller pour les hôpitaux pour les enfants malades, les hôpitaux pour enfants. Ça fait encore plus plaisir. Ben, moi, ça fait partie de mes valeurs. Oui. Et après ça, je vais en faire un autre gros à Gatineau. Puis cette année, ça va être vraiment, vraiment de développer mes tableaux, mes retraites, mes ateliers, mes cours. Mes cours, mais différemment. T'sais. Toujours avec cette composante-là d'art qui guérit. Oui. D'art qui Fait du jardine le bien, bonheur. oui. Oui, c'est ça. Oui. On termine l'émission. As-tu un message ou y a-t-il quelque chose qui t'interpelle que tu voudrais laisser avec les gens qui nous écoutent? Mais je pense que c'est de s'aimer tout le monde. Mais comment on fait ça, hein? Ben, ça commence par nous, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, je prône peace and love. Oui, hein? Puis de répandre ça.
C'est vrai, on est toutes les deux, bien, sans révéler trop de secrets, on est toutes les deux de cette ère-là, des années 60, Peace and Love. J'aurais aimé ça être un petit peu plus âgée pour pouvoir vraiment le vivre, mais peut-être qu'on va la relancer, hein, ce mouvement-là, Sylvie. Bien, moi, je sais pas trop c'était quoi le mouvement de jadis. Oui. Parce que j'ai pas été teintée de ça. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je porte la paix, je porte l'amour, puis c'est ça que j'aimerais pouvoir irradier davantage dans mon travail. Mais tu le fais déjà. Tu Merci. le fais déjà. Avec tes belles couleurs, ton beau sourire. Et dans le fond, ton invitation à tous de prendre le temps de se comprendre, s'apprécier et justement de se donner comme mission de partager les dons, les talents, les cadeaux que la vie nous a fait. Merci d'être là pour partager tes cadeaux, chère Sylvie Beauregard. Merci Sylvie pour Si beau. l'invitation. Merci beaucoup.